Amis Seinois, amis Varois, bonjour. Votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres. Revenons sur le conseil municipal. Le casino de la Seine en question. Association Le Cercle Occitan. 7e vague à la mode de l'île de Beauté. Sport, foot, Saint-Mandrier s'impose. Météo enfin. Le conseil municipal du mardi 21 octobre a permis, à la suite d'un long débat, aux élus de confronter leurs visions respectives de l'insécurité. Pas toujours d'accord, élus de la majorité et de l'opposition n'ont cependant pas eu de langue de bois. Ce débat est venu à l'occasion d'une délibération sur l'APEA, Association de prévention et d'aide à l'insertion. Il a été discuté ensuite à la coordination des projets d'aménagement de la rade. Un regroupement de commandes est en train de se créer. Il comprendra l'ensemble des nombreux acteurs concernés, TPM, Conseil régional, Conseil général, Chambre de commerce et les communes. Marc Villemot est certain que cette démarche évitera beaucoup de frictions. Jean-Pierre Collin, UDI, tout en approuvant cette initiative, met en garde le risque que Toulon ne dicte les choix seinois. Le sort de Joël Canapa fut également évoqué et les spécialistes pénaux parlent de détournement de fonds publics, infraction passible de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Puis Éric Marot, adjoint aux cultures, présenta une délibération portant sur une convention avec l'association Les Chantiers du Cinéma, dont Lucia Dassa est présidente. Tout le monde se plut à reconnaître le sérieux et la compétence de cette grande dame, qui, bien qu'absente, récolta de la part de tout le collège des élus des louanges bien méritées. Après bien des tribulations, le casino de la Seine sera, dit-on, fin prêt pour une ouverture en début de 2016. 7 mois d'interruption de travaux n'ont pas joué sur le moral des troupes. La ville et le casino Joa ont obtenu une nouvelle autorisation auprès du ministère de l'Intérieur, la première ayant été invalidée suite à une plainte du casino Partouche de Bandol et à une décision du tribunal administratif. Dylan Perras, le directeur du futur établissement, est sûr que cette fois, le terme est proche. Il compte sur les habitués du casino provisoire des Sablettes, qui fonctionne très bien, et fidélise ceux-ci pour reporter leur affection, leur addiction, allez, disons affection, sur le site de la Seine dès l'ouverture début 2016. Une campagne de recrutement s'ouvrira dès la rentrée 2015 pour venir compléter l'équipe actuelle de 50 personnes qu'emploient les Sablettes. De plus, des manifestations diverses dont nous vous parlerons viendront renforcer ce lancement. Dans le cadre de la connaissance des associations seinoises, nous avons rencontré l'association Le Cercle Occitan. Image Michel Chapier, reportage Luc Patin-Trégé. Le Cercle Occitan a maintenant 5 ou 6 ans. Il a son siège à la Seine-sur-Mer et son but, c'est de faire en sorte que la langue vive et même se développe. Donc nos activités se concentrent autour de 2-3 pôles. Un, le chant, donc le chant a cappella occitan, piémont, béarn, provençal. C'est l'enseignement de la langue. Donc nous avons un prof agrégé d'occitan, mais là on se concentre sur le parler, le provençal maritime à Toulon. Et puis on fait des soirées conviviales où on entend du Piémont aux Pyrénées, au Limousin à Marseille, comme le disait Mistral, toute la Languedoc sous différentes façons. Gérard Rinaldi, dit Tonton J, couve jalousement son café-théâtre du Constroy. Ce week-end, celui-ci accueillera le groupe Uteranu pour 2 concerts. Ce groupe fait vivre musique et chants polyphoniques de l'île de Beauté et propose une interprétation originale de nombreux morceaux traditionnels. Il est composé de Maryse Chastan, harpe, flûte, percussion et voix, Marc Codaccioni, guitare, violon et voix, et de Stéphane Albertini, orgue indien, guitare et voix. Convivialité, partage et fraternité seront au rendez-vous, réservés, soyez prudents. Le nombre de places est limité, 04
94 06 02 52, 04 94 06 02 52. Sport. Ce sont nos voisins mandréens qui ont l'honneur de notre chronique sportive aujourd'hui. En PHA, l'équipe de foot de Saint-Mandrier est en tête de sa poule en cette troisième journée de championnat. Elle a dominé son homologue bormaise par 3-2. Le match se déroulant à 2 vitesses. Au début, les Mandréens dominèrent et obtinrent un pénalty que transforma Soloc, puis, interceptant un ballon en milieu de terrain, Padovani surenchérit et fit grimper le score 2-0. Dès la reprise, une frappe au premier poteau de Duflo envoya le ballon au fond du filet, 3-0. Par la suite, les Bourmois remontèrent au score avec un doublé de Canu, mais rien n'y fit. Saint-Mandrier sortit vainqueur de ce match, qui l'installe donc à la première place de sa poule. Notre météo du jour, après la fraîcheur du matin, vous l'aurez constaté, les températures repartent à la hausse et les valeurs seront légèrement supérieures aux normales saisonnières, avec 23 ou 24 degrés attendus. Nous l'espérons. Phrase du jour, elle est médicale. Les patrons de la médecine psychiatrique soignent les travailleurs du chapeau. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.